Oublier faussement coulé, prends ta médaille et fais silence. Sois bon en toutes circonstances. Un seul mot d'ordre, l'obéissance. L'hôpital public en souffrance. C'est rendu qu'il faudra marquer, faut continuer la résistance. Faire preuve de désobéissance. C'est le temps de l'inobservance. Continuez à soigner encore. Venger le soleil encore. Aider vos âmes à aller mieux encore. Continuez à soigner encore. Samedi dernier, notre ami Ambroise de l'association Châtellerault l'Insoumise a lancé le rassemblement contre l'instauration de l'obligation vaccinale pour les soignants, contre la généralisation du pass sanitaire qui est un attentat contre nos libertés, contre les lourdes sanctions encourues par tous les récalcitrants, simples particuliers ou professionnels d'ailleurs. Sans oublier les commerçants et même les organisateurs de réunions qui, comme moi, devrions accepter de nous faire à la fois auxiliaires de police et médecins couverts par le secret médical pour contrôler si Madame Dupont ou Monsieur Durand ont bien leur passe sanitaire ou tout autre document attestant de leur état de santé, comme si nous en avions à connaître. Évidemment, pas question de collaborer à ce nouvel ordre totalitaire qu'on prétend nous imposer. Résistons à ce coup d'État sanitaire et sécuritaire. Reconquérons nos libertés. Et commençons par établir une première vérité contre les affirmations mensongères du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Car s'il existe bien des menaces pour la démocratie, elles ne sont pas le fait des manifestants. Elles sont le fait du gouvernement qui en est à promulguer sa 8e loi liberticide depuis son arrivée au pouvoir, loi d'état d'urgence sanitaire, loi séparatisme, loi Avia, loi renseignement, schéma national de maintien de l'ordre, loi sécurité globale, décret sur le fichage des militants et aujourd'hui donc, loi instaurant le pass sanitaire. Eh bien pour nous, nous le disons, ça suffit! Ça suffit! Ça suffit! Ces lois promulguées, il faut toutes les abroger pour que soient rétablies toutes nos libertés. Ouais, résistance! Pour le comité de résistance et de reconquête de la Vienne, c'est bien volontiers que nous acceptons de prendre le relais de l'animation à la Sono, passée par Châtellerault l'Insoumise. Nous réaffirmons haut et fort, unis tous ensemble, qu'en saluant ici, vaccinés comme non vaccinés, c'est toutes celles et tous ceux qui refusent de se laisser diviser par un pouvoir menteur que nous saluons. Ouais! Car enfin, les centaines de milliers de citoyens naturellement très divers dans leurs opinions, qui manifestent toujours plus nombreux de samedi en plein été, du jamais vu entre parenthèses depuis la grève générale de 1953. Ces centaines de milliers qui sont affublés de tous les qualificatifs les plus méprisants, et c'est de nous qu'on parle ainsi, nous n'avons aucune leçon à recevoir de ce pouvoir. Car si mensonge et contre-vérité il y a, alors l'exemple vient d'en haut. La preuve, cette citation de Macron lui-même, revérifiée ce matin, extraite de son intervention télévisée du 29 avril dernier. Voici ce que Macron nous assurait, vous vous en souvenez peut-être, les yeux dans les yeux. Il déclarait: le pass sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. Ouais! Il ne saurait être obligatoire
pour accéder aux lieux de vie de tous les jours, comme les restaurants, théâtres et cinémas. Alors, Monsieur le Président, qui ment? Les manifestants ou vous? Et la démocratie, dont fait évidemment partie le droit de se défendre pour faire valoir ses droits quand ceux-ci ne sont pas respectés, comme le droit de grève pour les personnels hospitaliers qui refusent de se soumettre à l'obligation vaccinale, et cela pour des bonnes raisons, puisque ce sont les raisons du droit des personnes à ne pas se voir imposer d'expérimentation médicale sont leur consentement libre et éclairé. Alors la démocratie, Monsieur le Président, qui la menace? N'est-ce pas votre ministre de la Santé, Véran, Véran, c'est pas mal, qui, fou de rage, devant l'Assemblée Générale massive des hospitaliers d'Aix-en-Provence, mobilisés avec leurs syndicats CGT, FO et Sud le 5 août dernier, n'a pu retenir cette petite phrase aussi hargneuse qu'inacceptable. Écoutez bien, il a déclaré « Vient un temps où ces personnels n'auront plus le loisir de faire grève. » Honte à votre ministre de la Santé, honte à votre gouvernement et honte à vous, Monsieur Macron. Et surtout, vive la lutte des personnels hospitaliers, plus que jamais victimes de suppression de postes, de fermeture de lits et de services. Et vous avez raison, vous, de les applaudir, parce que nos applaudissements aujourd'hui à nous, ils ne sont pas hypocrites, ce ne sont pas des larmes de crocodile, ce sont des vrais applaudissements. Alors Macron, vous prétendez lutter contre l'épidémie. Alors, commencez donc par rétablir les postes et à réouvrir les lits nécessaires. Maintenant, tout de suite. Pour ma part, j'en ai terminé. Je voudrais vous lire deux très courts témoignages qui nous ont été envoyés pour cette manifestation. Premier témoignage, je lis. Merci pour les infos, votre acte. Le jeune retraité que je suis est plus en vacances que jamais, mais vous suit. J'ai des amis interdits de terrasse. Un avec qui j'étais en Creuse, dans le village de ses parents, qui, prof non encore vacciné, a dû mentir pour manger à l'auberge en terrasse. Heureusement, c'est joliment écrit, le tenancier l'a cru sur parole. Mais ici, à Bourges, si je veux prendre une pinte, je dois sortir mon portable. C'est insupportable. Un ami de Poitiers, 31 ans, qui ne veut pas se faire vacciner, très sportif, ne va pas pouvoir se réinscrire dans ses clubs de volley et de foot en salle à la rentrée. Il vit du RSA et de bout de ficelle. Ce gouvernement l'envoie droit vers la dépression. Macron et ses affidés jouent sur l'émotion légitime face aux flambées du virus aux Antilles en Corse, mais c'est au profit de ses attaques contre nos libertés et le droit du travail, ça suffit. Fin de citation. Telles sont donc, pour ce prof retraité, les conséquences banales au quotidien des mesures issues de la loi sur la gestion de crise sanitaire dont nous ne voulons pas et dont nous revendiquons donc l'abrogation. Second témoignage, c'est la chute Poitiers, chiffre partiel. 11 août, 3 malades Covid-19, dont un en réanimation, faute de place ailleurs du fait des lits fermés. Le malade qui sort de réanimation et arrive en maladie infectieuse a été vacciné avec les 2 doses. 13 août, ce matin, 4 patients Covid-19 en réanimation médicale, 1 en réanimation chirurgicale, 4 en maladie infectieuse, dont 3 vaccinés. Tels sont les chiffres, tels sont les faits, vérifiables et vérifiés par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Il fallait qu'ils soient donnés, parce qu'ils permettent de remettre en perspective
tout ce qu'on entend dans les médias aux mains des puissants amis du président qui misent sur la peur, sur les peurs, pour diviser, pour mieux régner. Et c'est cela aujourd'hui que nous n'acceptons pas et nous n'accepterons jamais. Donc permettez-moi, au nom de Solidaire, de vous expliquer les raisons pour lesquelles on est là aujourd'hui. Donc alors je lis, parce que globalement, moi je suis mandaté par un syndicat où il y a des quantités de camarades et on a écrit ce texte ensemble, donc je n'ai pas le droit de dire autre chose que ce qui a été dit d'une façon commune et collective. Voilà, non, je dis ça pour déconner, mais en tout cas voilà, parce que sinon je vous tiens l'après-midi en allocution, donc voilà. Donc, ayant fait le choix de rendre la vaccination obligatoire, à peine voilée par l'intermédiaire de ce pass sanitaire, Macron et son gouvernement continuent vent debout leur gestion politique de la crise sanitaire sous l'angle de la contrainte et de la répression. Pour Solidaire, il ne s'agit pas de débattre aujourd'hui du pour ou du contre le vaccin, mais même si nous pensons que la vaccination est un des instruments de lutte contre la pandémie. D'ailleurs, sur ce point, nous nous retrouvons sur les mêmes positions que le syndicat de la médecine généraliste, l'Union syndicale de la psychiatrie, la Quadrature du Net, et bien d'autres. L'Union syndicale solidaire est de nouveau là aujourd'hui car nous sommes opposés à ce pass sanitaire qui conditionne notre vie sociale et professionnelle au vaccin, qui renforce dans des conditions non clairement définies le contrôle sur la population, le contrôle policier et la mise en place d'une surveillance numérique généralisée. Comme l'état d'urgence sanitaire, le pass sanitaire pourrait s'inscrire dans la durée et se muer en carte d'identité biométrique. Par ailleurs, certains salariés se verront confier des rôles de contrôle de pass sanitaire du public. Il est effarant de contraindre une partie de la population à en contrôler une autre. Solidaire appelle les travailleurs et les travailleuses à ne pas se transformer en supplétifs de la police. Il s'agit d'une rupture du secret médical au profit de la police et aussi de l'employeur. Un pass sanitaire antisocial. L'Union syndicale solidaire est de nouveau là aujourd'hui car ce pass sanitaire est une attaque, celle-ci sans précédent, contre les droits des travailleurs et des travailleuses, notamment celles et ceux qui étaient premières et premiers de corvée, travaillant sans protection lors de la première vague, et qui seront cette fois-ci les premières et les premiers sanctionnés. Il inscrit dans la loi le chantage à l'emploi. Il inscrit dans la loi le chantage à l'emploi, fragilisant ainsi le contrat de travail. Les salariés en CDI dans les établissements recevant du public ciblés par la loi, notamment dans les secteurs de la santé, de la culture et d'une partie du commerce, se verront appliquer un régime où la suspension du contrat de travail et de la rémunération, sans droit au chômage, pourront durer tant que la vaccination n'est pas engagée. Situation bien évidemment très rapidement intenable. Ces dispositions sont totalement intolérables. Elles pousseront à la démission des centaines de salariés, de travailleurs et travailleuses et risquent de fortement dégrader la situation sociale de milliers de personnes. Déjà, nous constatons les premiers effets secondaires de cette loi dans le monde du travail, notamment par exemple l'obligation pour des salariés, notamment au CHU de Poitiers, d'être munis du pass sanitaire bien avant la date prévue, ou encore l'exigence du pass pour des salariés qui, légalement, ne doivent pas être soumis à la loi. Ce gouvernement est illégitime. Il est possible de faire avancer collectivement et en responsabilité notre société dans la lutte contre la pandémie en informant, en allant au contact direct de la population, en invitant les citoyens à élaborer des solutions concertées, en renforçant les moyens humains et matériels de la santé. Au contraire de cela, Macron et son gouvernement font preuve, depuis le début, d'incohérence sanitaire, de mensonges et manipulations, de division, de discrimination, de dérive autoritaire et de répression.
Combien de lits ont été rajoutés à l'hôpital public? Zéro. Pire que cela, 1800 lits ont été supprimés au premier semestre 2021. Ne nous laissons pas diviser. Par l'instauration du pass sanitaire, les décideurs choisissent de rompre le principe constitutionnel d'égalité en divisant la population entre vaccinés et non vaccinés et en culpabilisant les non vaccinés. Ne nous laissons pas avoir. Vaccinés ou non, c'est contre les mesures toujours plus liberticides dans la lignée de celle de la sécurité globale qu'il nous faut nous battre collectivement, tous ensemble. Ouais! Cette politique toujours plus autoritaire et répressive vise à nous soumettre toujours davantage pour mieux imposer les réformes de régression sociale, notamment celles annoncées, à savoir la destruction de l'assurance chômage et une énième réforme des retraites visant le report de l'âge légal de départ en retraite et la suppression des régimes spéciaux. Et tout ceci alors que le patrimoine cumulé des 500 plus grandes fortunes de France a augmenté de 30% en 2020, notamment les laboratoires pharmaceutiques. Le gouvernement voudrait faire payer la crise aux salariés. C'est aux riches de payer. Il est plus qu'urgent de changer de politique et de système pour une justice sociale et écologique qui passe forcément par un autre partage des richesses et par une rupture avec le mode de production et de consommation capitaliste. Ce n'est pas une guerre sanitaire, c'est une guerre sociale. Ouais! Alors ensemble, revendiquons que les personnels au contact avec le public puissent bénéficier de leur libre arbitre sur la vaccination. Revendiquons ensemble le retrait immédiat du pass sanitaire et l'abrogation de la loi. Revendiquons ensemble la levée des brevets et le partage des process de production des vaccins pour qu'ils soient disponibles dans tous les pays. Revendiquons ensemble le maintien de la gratuité du test PCR. Revendiquons ensemble le retrait des lois sécurité globale et séparatisme. Revendiquons ensemble des investissements massifs dans le développement des services publics, notamment la santé et l'éducation. Contre toutes ces atteintes aux libertés et toutes les sanctions prévues dans le monde du travail, il nous faut continuer à construire tous ensemble un vrai rapport de force qui fasse reculer ce gouvernement. Solidaire contribuera à l'organisation d'une grève générale dès la rentrée qui soit à la hauteur des attaques contre nos droits. Contre le variant patronal et capitaliste, mobilisation générale. Alors, c'est le 5e samedi de mobilisation. Et moi, je voudrais parler des fake news du gouvernement, parce qu'on en a tous les jours. Alors, la dernière fake news, ça serait que les non-vaccinés qui sont admis à l'hôpital en ce moment... non, je préfère qu'on me filme de dos. Je pas... Voilà, merci. Non mais je... Voilà. Donc... que les gens qui sont à l'hôpital en ce moment seraient des non-vaccinés pour faire peur et inciter les gens à se faire vacciner, mais aussi pour les rendre responsables de la diffusion du virus. Sauf que ce qu'ils ne disent pas, c'est que l'étude s'appuie sur une période qui date déjà de plusieurs mois, où à l'époque, simplement 7% des admis à l'hôpital avaient un schéma vaccinal complet. Donc c'est normal que les non-vaccinés soient majoritaires. Bah évidemment. Ça c'est une fake news. Bon. Ensuite, je voulais parler du deuxième fake news. Parce qu'il est très difficile de se faire une idée de la réalité de la pandémie.
quand on sait que l'OMS a modifié la définition du mot pandémie sous l'influence de l'industrie pharmaceutique. Ah ben je suis désolée, allez faire des recherches sur le Sénat, vous verrez. Donc, voilà, on peut aujourd'hui déclarer une pandémie sans malade et sans décès. Pas besoin de critères de gravité pour déclarer une pandémie, c'est très pratique. Voilà, ils ont aussi changé le taux d'incidence. Le taux d'incidence qui déclarait le seuil d'alerte d'une épidémie a été abaissé à 50 cas positifs pour 100 000 habitants, au lieu des 250 cas malades déclarés par les médecins généralistes pour la grippe. Donc non seulement il est de 50 pour Covid-19, mais 50 de testés positifs et non malades. Voilà, donc là ils sont en train de nous dire que c'est soit le pass sanitaire qui passe par la vaccination, soit c'est le reconfinement, leur pseudo-confinement meurtrier, qui a confiné nos libertés, la petite production, le petit entrepreneuriat, qui a causé des morts qui seront à compter. Parce que les suicides ont été multipliés par 3 à cette période de confinement. Il y a eu des retards de diagnostic de 100 000 diagnostics de retard de cancer. Combien de morts ça va faire? Il y a eu des grands-parents privés de leur famille qui se sont laissés mourir dans les EHPAD. 60% d'appels en plus de femmes victimes de violences conjugales dans tous les pays. Et la violence aussi exercée sur les enfants. Une prise d'antidépresseurs et d'anxiolytiques qui a elle aussi bondi. Combien se chiffrent les dégâts pour tout cela et quelles seront les conséquences? Donc derrière leurs attaques se cache une guerre de classe. Mais l'ennemi, c'est pas Covid. C'est le peuple, celui qu'on appelait les travailleurs essentiels. Le peuple travailleur qui fait tourner l'économie, avec ou sans emploi d'ailleurs. Cette guerre a commencé bien avant Covid. Le virus n'a été que le moyen d'accompagner l'effondrement de leur système économique qui ne repartira pas. Les bourses ont caracolé. Les bourses ont caracolé au plus haut, mais les marchés sont instables. Et entre eux, ils parlent déjà d'un krach boursier qui pourrait mettre à terre tout l'édifice. Les milliards donnés aux capitalistes et la vaccination ont servi à maintenir fictivement l'économie pour gagner du temps, mais l'inévitable ne pourra pas être évité. Absolument, ça suffira pas. C'est l'effondrement du capitalisme qui va faire aboutir à l'anéantissement de tout ce qui nous reste de droits sociaux, de droits fondamentaux, comme nous soigner, nous loger, nous nourrir. C'est l'anéantissement de nos libertés publiques. Ils n'ont même plus une vie d'esclave à nous offrir. Le peu que nous avons, ils l'enterrent. Le pass sanitaire et la vaccination de masse ne sont que les moyens de nous mener vers le totalitarisme pour se prémunir du chaos à venir et pour maintenir leur domination. C'est pour ça que moi je dis que Macron, c'est pas le problème. Parce que si on dégage Macron, derrière il faut prendre le pouvoir parce que sinon ils en mettront un autre et un autre. Et on voit bien que Macron c'est pas le problème parce que c'est partout dans tous les pays. Révolution. En Italie, en Allemagne, en Espagne, partout, dans tous les pays, les mesures coercitives et répressives qui ont été prises, elles ont été prises contre les peuples. Et c'était pas Macron là-bas. Donc je suis sortie de ce que je voulais dire. Donc, non, c'était bien. Voilà, on ne nous parle pas non plus que l'état-major a discrètement mis en place des groupes de travail chargés d'analyser la capacité du pays à faire face à un conflit de haute intensité. Donc il se prépare aussi à une guerre. Et ça, personne n'en parle. Bah, même cause, mêmes effets. Donc ce n'est pas
Ce n'est pas en nous repliant sur nous-mêmes, en nous divisant sur des bases nationales, religieuses, de sexe ou de corporation, que nous pourrons faire face à cette guerre, parce qu'elle concernera tous les peuples attaqués, dans lesquels nous trouverons des alliés. Donc si on veut leur faire mordre la poussière, il y a urgence à nous organiser, à nous unir pour frapper tous ensemble contre les attaques actuelles et à venir. On a des divergences d'opinion, c'est sûr, mais nous sommes tous d'accord que c'est notre existence même qui est en danger. Nous devons dès aujourd'hui nous organiser. Ouais! On doit les faire reculer. On doit les faire reculer, mais il ne faudra pas oublier l'horizon stratégique qui est de renverser les classes dirigeantes pour imposer la souveraineté du peuple, organisé en comité de base sur ses lieux de vie et de travail. C'est au peuple de se diriger s'il veut être libre. Et la liberté ne se quémande pas, elle ne se donne pas, elle s'arrache par la révolution sociale. Huxley a dit « La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie. Une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. » Bonjour à tous, alors je vais pas forcément prendre ma casquette interprofessionnelle, mais ma casquette de soignante. Je suis salarié du CHU de Poitiers. Mes camarades autour de moi travaillent dans l'action sociale. Venez nous rejoindre les soignants. Il faut que, ensemble, vaccinés, non vaccinés, nous résistions à cette loi qui va projeter un bon nombre de nos collègues dans un monde de non-droit. Donc, il faut qu'on appelle à la solidarité. C'est pas, notre débat, il n'est pas pour ou contre la vaccination. Il est contre cette loi sanitaire, les sanctions imposées au monde du travail, la régression sans nom. Voilà, il faut qu'on amène la solidarité entre nous pour combattre tous ensemble. On a œuvré toute la semaine dans nos établissements de santé pour dire aux collègues qui étaient vaccinés, mais battez-vous avec les autres. Parce que là, aujourd'hui, si on a des collègues qui ne peuvent plus travailler dans nos établissements de santé et du médico-social, nos établissements ne tournent plus. On est tellement à flux tendu ou en sous-effectif qu'on ne peut se passer de personne. Et que c'est ignoble de dire au chantage, c'est la vaccination ou votre contrat est suspendu. C'est inadmissible de se retrouver sans droit, sans chômage. C'est inadmissible de devoir donner des données personnelles d'ordre médical directement à son cadre de proximité ou à son employeur. Nous devrions donner ces données-là à la médecine du travail. Or, la loi ne le prévoit pas. Nos médecins du travail ont été mis à mal depuis des années, sont dans l'incapacité d'être à nos côtés pour pouvoir nous accompagner dans cette résistance et d'en pouvoir organiser justement le fait de pouvoir recueillir les informations. Nous sommes contre la vaccination obligatoire. Il faut laisser la liberté aux gens de choisir et ne pas leur imposer toutes les 72 heures un test qui va être un test qui va à force aussi avoir des conséquences sur leur santé. On est aussi vent debout par rapport à nos patients, puisqu'aujourd'hui, on l'oblige au contrôle du pass sanitaire pour tous les patients hors urgence. Ça veut dire que certains patients seront privés du simple droit de venir à l'hôpital public. Et on oblige nos pensionnaires, nos personnes qui sont dans les établissements, les EHPAD, les établissements médico-sociaux, on leur fait la vaccination de force. Voilà. On prive des parents non vaccinés qui ne présentent pas
enfants hospitalisés. Et vous pouvez dire où parce que ça nous a scandalisés. Voilà donc, il faut qu'on se batte pour nos libertés et pour le droit à chacun de disposer de son libre arbitre et de son choix, de pouvoir ou pas se faire vacciner. Nous ne sommes pas des imbéciles. Moi par exemple, je vous le dis, j'ai fait le choix de la vaccination pour protéger mon entourage, parce que j'ai des gens fragiles dans mon entourage. Mais j'y suis pas allée de gaieté de cœur, parce que je comprends ceux qui aujourd'hui ont peur, puisque ça a été vite de nous proposer cette vaccination et qu'on n'a pas énormément de recul sur les effets secondaires. Donc vous avez le droit d'avoir peur aujourd'hui. La victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas. Et du nord au midi, la trompette guerrière a sonné l'heure des combats. Tremblent les ennemis de la France, roi ivre de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance, tyran descendait au cercueil, la République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr, un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir, un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr, un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Liberté, liberté. Président a été élu. Oui, nous ne contestons pas son élection. Mais soyons réalistes. Vous savez très bien, et les dernières consultations ont donné une participation inférieure à 30%. C'est scandaleux. Bien sûr que les gens ont raison de s'abstenir. Mais que des politiques élus osent affirmer de parler au nom de son peuple, alors que son peuple il est dans la rue, et il le sera encore fortement à la rentrée. Bonjour à tous, moi je suis Catherine, je suis du coin depuis peu de temps, j'ai 2 filles qui sont soignantes, l'une qui est sage-femme, l'autre infirmière, les 2 doublement vaccinées, les 2 me traitent de folle. Voilà, donc j'essaie de faire passer le message comme je peux. Je crois qu'on est tous au courant de la dangerosité de ce poison. Donc je ne vais pas me relancer là-dessus, parce que voilà. Après j'ai un panneau, vous avez les... Enfin bref, voilà. Je ne vais pas faire mon pub pour des médias, je vois pas l'intérêt. Moi après, qu'est-ce qu'on fait comme constat? Parce qu'on est tous des citoyens. On a tous conscience que le gouvernement, il n'est pas là pour nous protéger. La manifestation d'aujourd'hui, beaucoup ont conscience qu'on n'est pas là pour faire céder le gouvernement, parce qu'ils n'en ont rien à faire. Mais on n'est pas là pour les faire céder. On est là pour se montrer. Moi, avec le panneau que j'ai là, j'ai plein de gens qui n'étaient pas ici, qui m'ont posé des questions. Parce que c'est un panneau qui est sourcé, des données que j'ai vérifiées. Bon, il y en a une qui m'a dit qu'on était des Pictaviens incultes ou je sais pas quoi. Une dame, non, elles étaient 2 au café là-bas, donc avec le pass sanitaire. Mais je leur ai dit pourquoi, elle a dit que vous êtes des Pictaviens adultes, elles m'ont dit que les chiffres, tu peux te tourner un peu, l'autre chiffre, elle m'a dit que c'était des fake news. Je lui ai dit, bah d'accord, où est-ce que vous avez lu les fake news? Elle m'a dit, sur le monde. Donc avec ma copine, on s'est mis un peu à rigoler. On n'a pas pu s'empêcher de rigoler, parce que voilà, le monde, sans commentaire. Voilà. Alors maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis citoyenne. Nous, on construit un réseau du côté de notre village, un réseau d'autonomie, pour pouvoir se soutenir ceux qui lâcheront leur boulot parce qu'ils ne pourront pas continuer à travailler, être en solidarité. Victor Hugo disait,
je vais dire parce que j'ai peur de... Voilà, c'est par la fraternité qu'on sauve les libertés. Voilà, restez ensemble. C'est important de ne pas se diviser, d'accueillir les vaccinés. Parce que même les vaccinés sont des victimes. Prends ta médaille et fais silence. Sois bon en toutes circonstances. Un seul mot d'ordre, l'obéissance. L'hôpital